Merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci Jésus. Tu as les paroles de la vie. Seigneur, gloire à ton nom parce que tu es fidèle. Merci Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux. Bonsoir ma soeur, bonsoir. Bonsoir tout le monde, que le C'est Seigneur toi vous bénisse. que je veux chanter. Bonsoir. Merci Jésus. Bonsoir ma soeur Paulina, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir frère. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Connectez-vous, partagez, connectez-vous, invitez-vous. Frères et sœurs, membres de famille, amis, connaissances, autour de la parole de Dieu. Bonsoir ma sœur Nicolette, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Pasteur Michael, sois béni. Le Seigneur se souvient de toi, et ça se souvient de vous. Gloire à Dieu. Que ta main soit posée sur nous, ô Dieu de gloire, pendant ce temps de partage de ta parole. Je viens demander la sainte onction de Dieu pour parler au Seigneur, pour enseigner, prêcher ta parole, Seigneur. Je demande que ton esprit parle au travers de ma bouche, Seigneur Dieu. Ce ne sera pas moi qui parlerai, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi qui enseignes, c'est toi qui communiques à tes enfants. Ma prière, Seigneur Dieu de gloire, c'est que ce soir, ce que je dirai vienne de toi, ô Seigneur, et que tu parles à quelqu'un, que tu fasses du bien à quelqu'un, que tu rassures quelqu'un, que tu restaures quelqu'un. Tu es le Dieu vivant, tu es l'alpha et l'oméga. Gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus. Je te demande, Seigneur, que ta main soit posée sur nous, que tes anges soient guidés, que ton esprit nous donne l'intelligence, la révélation, la connaissance de ta parole et de tes principes. Mon âme te bénit, Seigneur Dieu. Je me confie à toi, Seigneur. Je m'en remets à toi, Seigneur Dieu. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui agis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prends ta Bible, s'il te plaît. J'espère que tu es prêt. J'espère que tu as pris de quoi écrire. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Et le thème de ce soir, c'est comment avoir la victoire face au péché répétitif. Comment avoir la victoire quand on est confronté à des péchés qui sont répétitifs. Comment s'en sortir quand on se rend compte que on tombe souvent dans le même péché.
On tombe souvent dans la même faiblesse. On tombe souvent dans le même travers. On tombe souvent dans le même vice. On tombe souvent dans les mêmes choses. On demande souvent pardon à Dieu pour les mêmes choses. Et chacun a sa fréquence. Parfois c'est chaque jour, parfois c'est chaque semaine, chaque mois, tous les 2-3 mois, 2-3 fois par an. Et nous voulons par la grâce de Dieu voir ce que la Bible dit sur ces aspects-là. Comment s'en sortir, comment avoir la victoire, comment faire pour trouver la paix quand on se rend compte qu'on pêche souvent et que c'est souvent sur les mêmes choses. Certains enfants de Dieu tombent toujours dans le mensonge. En tout cas, je dis toujours, mais c'est fréquent. C'est souvent dans le mensonge. Certaines autres personnes tomberont dans l'impudicité. Et j'espère que tu aimes la vérité et que tu n'as pas peur de la vérité ce soir. Ce sont des enfants de Dieu, mais ils tombent souvent dans les mêmes péchés. Ils tombent souvent dans la pornographie. Ils tombent souvent dans l'égoïsme. Ils tombent souvent dans l'orgueil. Ils tombent souvent dans le même péché. Donc, je ne vais même pas prendre le temps de citer tous les péchés. Chacun connaît sa vie. Comment faire pour s'en sortir? Prenons la parole de Dieu. Prenons le livre de Proverbes. Proverbes au chapitre 24. Proverbes chapitre 24. J'espère que tu aimes la parole de Dieu. Proverbes chapitre 24. Proverbes chapitre 24 verset 16. Proverbes chapitre 24 verset 16. Proverbes chapitre 24 verset 16. La Bible dit: car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Prenons aussi Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34, verset 20. Psaume chapitre 34, verset 20. La Bible dit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, en tant que serviteur de Dieu, il m'arrive de parler à aux brebis, je dirais, aux enfants de Dieu. Et dans certains cas, dans certains contextes, certains d'entre eux sont attristés, sont à cause justement du phénomène dont nous parlons ce soir. À cause du fait, ils se rendent compte qu'il leur arrive encore de tomber dans le péché. Et il leur arrive encore de tomber dans le même péché. Et c'est vrai que le fait de tomber souvent dans le même péché, ça amène beaucoup de honte, ça amène beaucoup de culpabilité, ça amène le doute. En fait, ces frères et sœurs, à un moment donné, doutent de leur vie chrétienne, doutent des choses de Dieu, doutent de l'Église, doutent de ce qui est en train de se passer, qui vient du Seigneur. En fait, ils se posent la question, mais comment ça se fait que je suis enfant de Dieu, je me rends compte que je crois au Seigneur, quand même dans certains autres domaines, j'avance avec le Seigneur, mais je me rends compte que je tombe encore dans ce péché-là. Comment ça se fait que moi qui suis enfant de Dieu, moi qui parfois même sert le Seigneur, parce que ça concerne aussi même les serviteurs de Dieu, ceux qui sont au service, moi qui de temps en temps manifeste des dons spirituels, qui vraiment édifient les gens, qui édifient l'Église, comment ça se fait que je tombe encore dans ce péché? Est-ce que je n'ai pas avancé? Est-ce que tout ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui ne sert à rien? Est-ce que ma relation avec le Seigneur, est-ce qu'elle est fausse? Ils doutent en fait sur l'efficacité de leur relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, le fait de tomber souvent dans le péché fait qu'à un moment donné s'installe un doute. Il y a, n'est-ce pas, une crise, une crise de culpabilité, une honte. Voilà, on a honte, c'est honteux. On se dit, mais comment ça se fait que moi je suis enfant de Dieu? Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Comment est-ce que j'ai pu tomber encore dans ce péché-là? Et en plus, ce n'est pas la première fois. Et je sais que je tombe souvent dans ce péché. Et je sais que je risque un jour de retomber encore dans ce même péché-là. Alors, il se pose la question, mais comment est-ce que je peux être chrétien
et tomber encore dans ce genre de péché? Comment est-ce que je peux être chrétien et continuer à me battre avec la chose avec laquelle je me battais depuis 5 ans, depuis 10 ans, je me bats avec ce péché-là. Je ne m'en sors toujours pas. Alors c'est là que nous devons vraiment prendre en compte la parole de Dieu. La Bible dit, le juste tombe 7 fois. N'est-ce pas? Le juste tombe 7 fois. Mais il se relève. Or, le méchant, lui, quand il tombe, il périt, il reste dans le malheur. Alors, si tu as bien lu ce verset-là, la Bible dit que c'est le juste tombe. Le juste tombe. Quand la Bible dit que le juste tombe, ça veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, le juste, il est possible d'être juste dans le Seigneur, d'être juste, avoir une position de juste vis-à-vis de Dieu, mais de tomber quand même dans le péché. C'est possible, ça existe, n'est-ce pas? Le méchant, quand il tombe, il y reste. Mais le juste, lui, quand il tombe, le Seigneur le relève. Il se relève, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice, selon le Seigneur, ou le fait d'être juste, hein, ça ne veut pas dire, ça n'exclut pas la chute. Le fait d'être juste n'exclut pas le péché. Le fait d'être juste n'exclut pas l'imperfection. Le fait d'être juste n'exclut pas la faiblesse. Le fait d'être juste n'exclut pas qu'il puisse y avoir une chute qui soit charnelle, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Vraiment, pense seulement au péché, que ce soit les, entre guillemets, les petits péchés ou entre guillemets les grands péchés. Le fait d'être juste ne veut pas dire que tu ne pourras pas ou tu ne peux pas ou il te sera impossible de pécher. Ça veut dire quoi? Quand tu es juste, le fait d'être venu à Jésus-Christ, le fait de croire à Jésus-Christ, fait de toi un juste, fait de toi une femme juste devant le Seigneur. Tu es justifié, non pas à cause de tes œuvres, et tu es justifié à cause simplement du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Ce ne sont pas tes œuvres qui mettent en évidence ta justice, ou disons que ta justice ne dépend pas de tes œuvres, ou ce ne sont pas tes œuvres qui vont valider le fait que tu sois juste. Comprenons bien ce qu'on dit. C'est pourquoi la Bible dit que le juste devant le Seigneur, il tombe mais il se relève, n'est-ce pas? C'est parce qu'il est juste au départ qu'il se relève. Alors que le méchant, lui, quand il tombe, en fait, c'est comme s'il est chez lui, il est dans son milieu, il est dans son, je dirais, il est dans son contexte. Le méchant, lui, quand il tombe, il reste, tu vois. Le risque maintenant pour l'enfant de Dieu, c'est d'être découragé. Celui qui est juste quand il tombe, il ne faut pas qu'il soit découragé. Il ne faut pas qu'il reste coincé en se posant la question, mais en remettant tout en cause, en fait. En remettant tout en question. En disant, mais est-ce que vraiment Dieu me connaît? Est-ce que vraiment j'appartiens au Seigneur? Comment ça se fait que je tombe? Pourquoi est-ce que je suis tombé encore dans ce péché-là? Le juste tombe. Je ne vais pas utiliser le mot normal, mais je vais utiliser le mot possible. Voilà. Le juste tombe. Pas le méchant, le juste. Donc si tu es juste dans le Seigneur, sache que tu tomberas. Parce que la Bible dit, le juste tombe, mais il se relève. Comprenons bien ces choses. Le juste tombe, il se relève. Si tu es juste, c'est possible. Dans certains cas, je dirais que c'est plutôt normal que tu tombes. Comprenons bien ces choses. En fait, comment est-ce qu'on doit comprendre ces choses? Il faut comprendre le principe qui s'applique ici. Tu ne dois pas te regarder comme le monde te regarde. Tu ne dois pas te regarder comme toi tu as envie de te regarder. Tu ne dois pas te regarder d'une manière qui suggère à Dieu comment te voir. Tu dois te regarder comme Dieu te regarde. Tu dois te regarder comme Dieu te voit. C'est là, bien-aimé dans le Seigneur, que la Bible parle de renouvellement de l'intelligence. L'enfant de Dieu que tu es ne doit pas se regarder, ne doit pas réagir en fonction de ce que le monde dit, en fonction de ce que Satan dit. Tu dois te regarder en fonction et selon ce que Dieu dit dans sa parole. Tu dois te regarder comme Dieu te voit. Comprends bien ce principe-là. C'est un principe, c'est le principe clé en fait de ce message ce soir. Comment faire face, comment avoir la victoire quand on a des péchés répétitifs? Tu dois te regarder comme Dieu te voit. Dieu te regarde avec les yeux du Père. Dieu te regarde en tant que Père. Nous disons qu'il est le Dieu, il est le Père, il est le Père éternel. Quand Dieu te regarde du point de vue d'un Père, n'est-ce pas? Et comment comprendre ces choses-là?
Tu ne dois pas en fait te regarder avec un œil religieux. Tu ne dois pas te regarder avec un œil pharisien. On va entrer dans les détails pour parler de ces choses-là. Tu dois te regarder du point de vue de Dieu et comprendre que tu es un enfant de Dieu. Ta justice ne dépend pas de ce que tu fais. Voilà. Ta justice ne dépend pas de ce que tu fais. Ta justice est une question de position. C'est pourquoi la Bible dit le juste, bien qu'il soit juste devant Dieu, bien aimé. Si tu es juste devant Dieu, qui peut te condamner? Bien que tu sois juste devant Dieu, tu es juste devant le Seigneur. La Bible prévoit qu'il y ait la chute et dit le juste tombe, mais il se relève, alors que le méchant, lui, il ne se relève pas. Nous avons des enfants. Prenons cette illustration avec les enfants ou un nouveau-né, disons un bébé, un tout petit enfant avec ses parents. L'enfant vient de naître, quelques mois après, l'enfant commence à apprendre à marcher. Tu verras que l'enfant va souvent tomber. L'enfant, quand il commence à marcher, il va souvent tomber. Il va tomber chaque jour. Il va tomber plusieurs fois. Il va tomber un grand nombre de fois. Alors comprenons bien ce principe de la relation entre l'enfant qui tombe et ses parents. L'enfant qui tombe chaque jour, l'enfant qui tombe, parce que c'est normal, il apprend à marcher. Donc il marche, il titube un peu et puis il tombe. Il marche et puis il s'accroche à une table et puis il tombe. Il se lève et puis tout de suite il tombe. Chaque fois que cet enfant va tomber, ces parents-là vont l'encourager à se relever. Les parents ne vont pas le punir, ça c'est inconcevable, ils vont même pas se mettre en colère. Les parents sauront que de toute façon, c'est normal que l'enfant tombe parce que l'enfant est en train d'apprendre à marcher, il finira par marcher, il finira par s'en sortir et il va avancer et à un moment donné, il ne tombera plus du tout. Est-ce que nous comprenons donc et là, je vais mettre en évidence 7 points. Ce n'est pas parce que l'enfant tombe, ce n'est pas parce que le nouveau-né tombe que il n'est pas l'enfant des parents. Donc les parents ne vont pas se dire, comme cet enfant tombe, donc entre guillemets, parce que je fais le parallèle avec la vie, avec la relation avec le Seigneur, ce n'est pas parce que l'enfant tombe, entre parenthèses, l'enfant pêche, l'enfant tombe dans le péché, ce n'est pas parce que l'enfant tombe qu'il n'est plus notre enfant. Ce n'est pas parce que tu tombes que tu n'es plus enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu tombes que tu n'es plus juste devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu tombes que la relation entre toi et Dieu est terminée. Donc, premier point, ce n'est pas parce que l'enfant tombe qu'il n'est plus l'enfant des parents. Première chose. Ça, que ce soit des parents chrétiens ou même tous les parents dans le monde, quand ils ont un enfant qui apprend à marcher et qui tombe, ils ne vont pas le condamner, il reste leur enfant. Deuxième point, ce n'est pas parce que l'enfant tombe qu'il va être rejeté par ses parents. Ce n'est pas parce que l'enfant tombe qu'on va le rejeter. Ce n'est pas parce que l'enfant tombe ou l'enfant fait une bêtise que les parents disent, eh bien, ce n'est plus notre enfant. Non, les parents vont se dire, cet enfant est en train d'apprendre à marcher. Nous savons qu'il va s'en sortir. C'est normal qu'il puisse tomber parce que il est né avec 2 pieds. Dieu lui a donné 2 pieds. Il est né avec 2 pieds, mais il n'a pas commencé à marcher. Il n'a pas su utiliser ces 2 pieds-là dès le moment où il est sorti des entrailles de sa mère. Et ces 2 pieds, il est né avec, il les avait déjà. Ce n'est pas comme si 2 mois après, il y aura une livraison DHL où on va livrer les pieds du bébé. Le bébé arrive avec ses pieds, mais le bébé ne sait pas encore se servir de ses pieds, ne sait pas encore utiliser ses pieds. Le bébé ne sait pas encore comment faire pour que ses pieds puissent lui donner la liberté dont il a besoin afin d'évoluer, afin de courir vers ses parents, afin de sauter dans les bras de ses parents. Donc, deuxième point, ce n'est pas parce que l'enfant tombe que les parents vont le rejeter. De cette même manière-là, ce n'est pas parce que tu tombes dans le péché 1 fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 1000 fois que Dieu va te rejeter parce que notre Dieu est fidèle à sa parole. Tu es sauvé, tu es sauvé. Tu crois en Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ t'a racheté. Tu es justifié. Il t'a justifié. Cette justification-là ne dépend plus de ce que tu vas faire. Cette justification-là maintenant, c'est Dieu qui en est garant parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Dieu te regarde de ce point de vue-là. Donc, deuxième chose, ce n'est pas parce que l'enfant tombe qu'il sera rejeté par ses parents. Troisième chose, ce n'est pas parce que l'enfant tombe qu'il tombera comme ça toujours toute sa vie. Ce n'est pas parce que l'enfant tombe qu'il ne pourra jamais marcher sans tomber. Donc, quand l'enfant tombe, les parents savent de toute façon qu'il tombe aujourd'hui. Il va faire ça encore pendant quelques semaines. Il va faire ça encore pendant quelques jours,
voire peut-être quelques mois, bon, disons quelques jours, mais à un moment donné, les enfants savent que, les parents, pardon, savent que ça va s'arrêter, l'enfant va arrêter de tomber, il va arrêter de tituber, il va passer à une autre étape. Ce n'est qu'une étape, voilà, si tu prends des notes, écris bien, ce n'est qu'une étape. Le fait que tu aies des péchés, des chutes, des faiblesses répétitives, ce n'est qu'une étape dans ta marche avec le Seigneur. Tu dois le voir comme étant une progression. Dieu est en train de te voir du point de vue du père, d'un père qui regarde son enfant, qui apprend à marcher, et petit à petit, chaque fois que tu tombes, le Seigneur vient, et le Seigneur te... Bon, on va passer au point suivant. Le fait que l'enfant tombe, n'est-ce pas? Le fait que l'enfant tombe ne veut pas dire que ce n'est pas un enfant, et ne veut pas dire que l'enfant n'est pas là. L'enfant est bien vivant. L'identité de l'enfant, c'est qu'il a même le nom de son père et le nom de sa mère. Il est vraiment, il a filié, les chutes de l'enfant ne mettent pas en cause la filiation de l'enfant. Donc, l'enfant est à ses pieds, mais simplement qu'il ne sait pas encore comment faire pour les utiliser. Donc, Dieu t'a donné certaines choses. Dieu t'a déposé des choses en toi. Le fait que tu tombes, ça montre au Seigneur. Le Seigneur voit que, en fait, tu n'arrives pas encore à marcher comme tu dois marcher. L'enfant n'arrive pas encore à marcher comme Dieu veut qu'il puisse marcher. Toi, tu n'arrives pas encore à marcher comme ton Père, le Seigneur, veut que tu puisses marcher dans certains domaines. C'est seulement ça que ça met en évidence. Ça ne met pas en évidence le fait que tu n'es pas capable, ou tu es injuste, entre guillemets, ou tu es, je dirais, disqualifié devant le Seigneur. Ne disqualifie aucunement l'enfant, ça reste un enfant. Au contraire, tu verras que les parents sont aux côtés de l'enfant pour le relever et pour lui apprendre à se relever. Donc, quand un enfant apprend à marcher et qu'il tombe, parfois il tombe, il commence à pleurer, parfois il tombe, il est découragé. Les parents sont à côté pour dire, relève-toi. Non, ne pleure pas, relève-toi. Non, ne te sens pas coupable. Non, ne commence pas à pleurnicher. Même si ça fait mal, même si il y a un petit bobo, tu te lèves et l'attitude des parents, c'est de dire à l'enfant, lève-toi, ne reste pas là, lève-toi, essaye encore une fois, essaye encore une fois. Allez mon petit, allez ma petite, essaye encore une fois. Et ainsi, c'est ça, bien aimé, la position de Dieu. Quand tu tombes dans le péché, le Seigneur ne vient pas pour te condamner ou pour t'éloigner ou pour te rejeter. Le Seigneur, ce qu'il veut seulement, c'est que tu te relève. Dieu ne veut pas que tu restes, quand tu tombes dans le péché, que tu restes dans ce péché-là, que tu restes allongé par terre, que ce soit un chaos pour toi, que tu ne saches plus quoi faire. Pour les parents qui ont des enfants, quand l'enfant tombe, la seule chose qu'ils veulent, c'est que l'enfant se relève. Ils ne veulent pas que l'enfant reste par terre. Ils ne veulent pas que l'enfant reste paralysé par terre. Un enfant qui apprend à marcher et qui tombe et qui reste 2 heures par terre va causer beaucoup de soucis à ses parents. La chose que les parents veulent, c'est que l'enfant se relève. Alors toi aussi, mon frère, ma soeur, si tu tombes souvent dans les mêmes péchés, ce que Dieu veut, c'est que premièrement, tu te relèves. Tu dois d'abord te relever. La priorité, c'est que tu dois te relever. Celui qui reste par terre, celui qui reste vaincu, celui qui reste dans cette position-là, celui qui reste dans la chute, celui qui reste dans le fond du trou, dans le fond de la crevasse, c'est celui qui est méchant. Mais celui qui est enfant de Dieu veut et doit se relever parce qu'il appartient au Seigneur. Donc, Dieu, quand tu tombes, Dieu ce qu'il veut, c'est que tu te relèves. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu te relèves. L'approche de Dieu, l'attitude de Dieu, ce n'est pas que tu commences à pleurnicher, ce n'est pas que tu commences à culpabiliser, ce n'est pas qu'il puisse y avoir la honte, tu puisses te sentir condamné. L'attitude de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ, mon fils, a coulé à la croix de Golgotha. Tu es justifié, tu dois te relever. Donc les parents sont à côté de l'enfant pour le relever. Tu verras aussi que, et donc je dis que c'est donc la volonté des parents. La volonté des parents, c'est que l'enfant se relève. Dernier point, tu verras que les parents n'abandonnent pas l'enfant. Les parents seront toujours là pour aider l'enfant. Ils seront toujours là pour aider, parfois le tenir à la main, le tenir par la main, essayer de marcher avec lui. C'est comme les enfants qui apprennent à faire du vélo, vous savez. Et il y a un moment donné, les enfants, quand ils apprennent à faire du vélo, ils tombent souvent, ils tombent fréquemment. Et parfois, les parents sont là, ils tiennent un peu l'enfant, ils tiennent le guidon du vélo, ils essayent, et puis quand ils lâchent, l'enfant avance un peu, et puis il tombe, ils reviennent encore. L'objectif, c'est que l'enfant ne reste pas par terre. Bien aimé, notre Dieu, en cela, il est extrêmement bon, parce que c'est le Dieu qui ne rejette pas ces enfants qui tombent dans le péché. Ce que Dieu veut par contre, c'est que tu te relèves et Dieu est là pour t'aider à te relever. C'est comme ça que tu dois voir les choses. C'est comme ça. Parce que si ton approche est une approche du monde, une approche, je dirais, religieuse, une approche entre guillemets de païen, toi-même tu vas te condamner, tu vas te dire qu'en fait tu n'es pas digne, comme
c'est comme si tu te dis, c'est par ma propre force que je devrais arriver à marcher dans la sainteté totale. C'est par ma propre force que je devrais y arriver. Bien aimé, ça ne peut pas être par ta propre force. La justification ou la justice, la position de justice que nous a donnée n'a rien à voir avec nos propres capacités. C'est une grâce que Dieu nous a faite. La marche avec le Seigneur, c'est une grâce. Oui, ma soeur, tu as raison. Ce que tu dois faire, c'est ne pas rester à terre. Tu tombes dans le péché. Que ce soit 3 fois par jour, que ce soit 10 fois par jour, que ce soit 4 fois par semaine, 3 fois par mois, 6 fois par an, ne reste pas par terre. Ce n'est qu'une étape. Tu dois apprendre. En fait, tu es en train d'apprendre à faire quelque chose. Tu vois, alors, ce que je réponds aux enfants de Dieu qui sont, c'est vrai, parfois découragés par le fait de tomber dans les mêmes péchés, c'est ceci. Je dis, voilà, pour le principe, tu dois te voir comme Dieu te voit. Et deuxièmement, tu dois bien comprendre que notre Seigneur est Dieu. Il ne dépend pas des principes humains. Il est juste et fidèle. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tu dois savoir que la Bible dit que notre Seigneur est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça, il faut que ce soit béton dans ton cœur et dans ta tête. À partir du moment où tu as demandé pardon au Seigneur, tu dois savoir que le Seigneur enlève ce dossier-là. Le Seigneur efface cette histoire-là. Le Seigneur le met de côté. Le Seigneur n'en tient plus compte. Donc, c'est comme si la page est totalement blanche. Ce n'est pas comme si elle est véritablement... Tes péchés sont effacés. Et maintenant, si tu approches cet aspect-là du point de vue des hommes, tu te diras, oui, mais non, mais quand même, ce que j'ai fait. Mais en faisant ça, tu joues le jeu de Satan qui veut que tu sois condamné, que tu te sentes condamné, que toi-même tu confesses le fait que tu es condamné. Mais tu dois te mettre dans la position où tu crois que Dieu est vrai, que ce que Dieu dit est vrai, est totalement établi et totalement vrai. Je demande pardon à mon Seigneur et je suis pardonné et je repars avec une page blanche. Mon casier, entre guillemets, judiciaire est totalement vierge. Le Seigneur a effacé mes fautes. Le Seigneur a effacé mes fautes. En fait, ce que je leur dis, c'est de savoir que, voilà, le fait que tu pêches ne veut pas dire que tu n'es pas juste. Si tu prends des notes, écris bien cette phrase-là. Le fait que tu pêches, le fait que tu as des péchés, tu es confronté à des péchés répétitifs, le fait que tu tombes souvent dans le même péché, ne veut pas dire que tu n'es pas juste. Ça veut seulement dire que tu n'es pas libre. Le fait de tomber dans le même péché, le fait de tomber dans les mêmes péchés, le fait de tomber souvent dans les mêmes choses, ne veut pas dire que tu n'es pas juste, ça ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé, ça ne veut pas dire que le sang de Jésus n'a pas coulé pour toi, ça ne veut pas dire que tu n'es pas enfant de Dieu, tu es juste, mais ça veut seulement dire que tu n'es pas libre, ou du moins dans certains domaines de ta vie, tu n'es pas libre. Dans certains domaines de ta vie, tu n'as pas encore été délié, tu n'as pas encore été libéré, mais tu es juste. Et le plus important, mon frère, ma soeur, c'est que tu sois juste. Le plus important, c'est que tu sois juste. Je répète, le plus important, c'est que tu sois juste. Parce que bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que tu es juste que le péché te gêne. Si tu n'étais pas juste, le péché ne te gênerait pas. Souviens-toi comment tu vivais il y a 10 ans. Souviens-toi comment tu vivais il y a 15 ans. Souviens-toi comment tu vivais il y a 30 ans. Tu faisais des choses, ça ne te gênait pas. Tu finissais de pratiquer le péché, tu te lavais les mains, tu essuyais ta bouche et tu avançais. Et ta journée se passait totalement normalement parce que tu n'étais pas juste. Tu n'étais pas venu à Jésus-Christ. Il n'y avait pas encore eu ce changement spirituel en toi. Mais maintenant que tu es venu à Jésus-Christ, maintenant que tu as été justifié par le sang de Jésus-Christ, il y a certaines choses, même si tu les fais souvent, même si tu as horreur de les faire, en fait, disons que c'est quand tu pratiques ce péché-là, ça te met mal à l'aise. Le fait que ça te met mal à l'aise, ça met en évidence le fait que tu es juste. Tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas dans ton élément. C'est ta justice qui crie, c'est ta justice, c'est le fait que ce positionnement de justice spirituelle que tu as avec Dieu, qui fait que le péché que tu viens de commettre est incompatible avec ce que tu es. Et c'est à cause de cela maintenant qu'il y a un combat en toi, c'est à cause de cela qu'il y a maintenant une guerre en toi, c'est parce que tu te rends bien compte et
Et tu te rends, et ça c'est automatique, on ne te paye pas pour le faire, on ne te force pas à le faire, ça vient automatiquement, c'est parce que ton esprit est conscient que tu appartiens à Jésus-Christ. C'est parce que ton esprit est conscient que tu es justifié, tu as la, je dirais, la marque de la sainteté sur toi. Tu as la marque tu es racheté par le sang de Jésus. Du coup, quand tu pratiques certains péchés, ça te met, tu te sens mal, tu te sens découragé, tu te sens attristé. Il y a une espèce de déprime, entre guillemets, spirituelle qui se manifeste. Pourquoi? Parce que tu vois bien que tu sens, en fait, ce qui se manifeste, en fait, ce malaise-là que tu sens après le péché, et cette impression de honte, d'indignité, ou tu te sens, en fait, loin du Seigneur, tu te sens rejeté, tu te sens disqualifié, tu sens que tu n'es pas à ta place, c'est parce qu'il y a un conflit en toi, c'est parce que la nature de Dieu, c'est parce que la justice de Dieu en toi est incompatible avec le péché que tu as commis. Mais le péché, là, ne met pas en cause le fait que tu es justifié, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est venu sauver. Il est venu faire que maintenant, désormais, le péché ne nous empêche pas de marcher avec le Seigneur. Je pèse mes mots et je parlerai bien de ces choses encore un peu dans quelques minutes. Le péché, finalement, en fait, qu'on soit bien d'accord, l'enfant de Dieu ne doit pas pécher, l'enfant de Dieu ne veut pas pécher, d'accord? Quiconque, là, ici, ça concerne les enfants de Dieu, ceux qui appartiennent au Seigneur, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont été rachetés par le sang de l'agneau de Dieu, ceux-là sont justifiés, ceux-là sont enfants de Dieu. Eh bien, ceux-là, quand ils tombent dans le péché, ils se sentent mal. Ils se sentent mal, ils sont troublés. Il y en a, ça leur prend des jours. Il y en a, ils se sentent mal parce que c'est parce que l'Esprit de Dieu les convainc. C'est parce que à cause de leur justice, l'Esprit de Dieu les convainc. C'est une tristesse, entre guillemets, salutaire. C'est une dépression qui sauve. En fait, heureusement que tu sens ça. Si tu ne sentais pas ça, ça voudrait dire que tu n'es pas sauvé. Est-ce que nous comprenons? Donc, en fait, cette guerre mondiale, entre guillemets, qui se passe en toi, dans ton âme, dans ton esprit, dans ce désarroi dans lequel tu te trouves, c'est justement ça la preuve que tu es juste. Parce que si tu n'étais pas juste, tu serais tranquille, tu serais, entre guillemets, tranquillement tranquille dans ce problème. Tu resterais là-dedans, tu resterais par terre, tu resterais dans ce malheur, tu continuerais à faire ces choses-là. Mais c'est la justice de Dieu, c'est justement parce que tu es juste que tu te sens comme ça. J'espère que nous comprenons. Donc, le péché répétitif ne prouve pas ou ne met pas en évidence ou n'a pas pour conséquence le fait que ta justice n'est plus là. Tu es toujours justifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es justifié par le sang de Jésus. Tu es juste. Ça montre simplement que tu n'es pas libre. Surtout si c'est répétitif. Dans certains domaines, tu n'es pas libre. Donc, tu marches avec le Seigneur, tu aimes le Seigneur, tu sers le Seigneur, les dons spirituels se manifestent en toi, tu pries le Seigneur, tu marches avec toi. Mais en ce qui concerne l'impudicité, tu n'es pas encore libre. Mais en ce qui concerne, je ne sais pas, l'orgueil, tu n'es pas encore libre. Et ça vaut pour tous les péchés. Donc, tu es juste. Mais dans certains domaines, 1, 2, 3, 4 domaines, il y a un problème encore. Mais ça ne met pas en cause le fait que tu sois justifié par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est un mystère. C'est un mystère. Mais le plus important, c'est le fait que tu sois juste. Le plus important. Alors regarde, maintenant, d'où vient le problème? Le problème maintenant, c'est que Satan vient. Et Satan maintenant, il vient parler à l'enfant. Je reviens sur l'exemple de l'enfant que j'ai pris tout à l'heure. Satan vient parler à l'oreille de l'enfant, du bébé, ou de l'enfant de Dieu, du chrétien, pour dire, tu vois, tu n'y arriveras pas. Tu n'arriveras pas en fait à marcher avec le Seigneur. Tu n'arriveras pas le plan de Dieu ne s'accomplira pas dans ta vie à cause de ton péché. Tu vois, chaque fois, ça fait 2-3 fois que tu tombes dans ce péché. Ce mois-ci, ça fait 3 fois. Cette semaine, ça fait 2 fois. Cette année, ça fait 4 fois que tu tombes encore dans ce péché-là. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Tu as un problème. Tu as un problème. Regarde, regarde, tu viens, tu étais encore sur les sites pornographiques. Oui, je dis ça parce que quelqu'un doit être libéré par ce message-là. Tu étais encore là-dessus. Tu n'arriveras pas. Tu es piégé. Tu resteras toujours comme ça. L'ennemi vient te dire, tu resteras toujours comme ça. Tu tomberas toujours. Regarde, tu n'arrives même pas à marcher plus de 5 minutes. Tu n'arrives pas à marcher. Or, si je reviens sur l'exemple du bébé qui apprend à marcher, cet enfant-là, il y a des journées où il va tomber 50 fois.
Mais ce n'est qu'une étape parce que plus tard, quand il aura appris à marcher, parce que nous savons qu'il apprendra à marcher, il pourra rester 10 ans, 15 ans sans tomber. Regarde, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux rester, maintenant tu es adulte, tu as 40 ans, 50 ans, tu as 35 ans, tu peux rester 4, 5 ans sans tomber. Alors que quand tu étais bébé, tu tombais 10 fois toutes les demi-heures. Est-ce que nous comprenons? Donc ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Il vient te dire en fait que, tu vois, tu es chrétien, mais tu continues encore à fumer. Tu fumes en cachette, tu fumes encore. En cachette, tu fumes. Bien aimé, ça, les choses que je dis ce soir, par la grâce de Dieu, nous devons les accepter avec humilité, avec un esprit de vérité, une attitude où nous aimons la vérité. Est-ce que tu aimes la vérité? La vérité, c'est que il y a des faiblesses dans ta vie qui se manifestent de temps en temps. L'ennemi veut que tu considères que ce sont des blocages par rapport à ta vie chrétienne. Et si tu ne fais pas attention, ça va installer une insécurité par rapport à ton salut, une insécurité par rapport à la bonté de Dieu, une insécurité par rapport à la grâce que Jésus a manifesté à la croix de Golgotha, une insécurité par rapport à la garantie de la puissance du sang de Jésus-Christ qui efface et qui ôte le péché ou tous les péchés du monde. Est-ce que nous comprenons? Et il vient te dire, voilà, tu vois, les choses de Dieu, en fait, ça ne marche pas pour toi. Oh, regarde, tu vois, ça ne marche pas pour toi. Tu vas au veillées, tu vas aux retraites, tu fais ceci, tu fais cela. Tu dis même que tu sers le Seigneur, mais regarde ce que tu fais en cachette. En fait, Dieu, le Seigneur ne va pas te changer. Tu ne changeras pas, tu resteras dans cette prison-là. Tu resteras dans ce piège. Bien aimé, ça c'est un mensonge parce que Dieu n'évalue pas ta justice en fonction de tes chutes. Dieu n'évalue pas ta justice en fonction de tes péchés. Dieu n'évalue pas ta justice en fonction de tes péchés répétitifs. Dieu considère, Dieu prend en compte le fait que tu sois juste sur un seul élément, le fait que tu aies cru en Jésus-Christ de Nazareth et que tu aies été lavé par le sang de Jésus-Christ. Tu as confessé de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Tu appartiens à Dieu. Dieu considère l'alliance avec lui-même par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, il faut que tu sois libéré de cela. Donc, le péché ne peut pas t'empêcher, en fait. Le péché, tu ne peux pas te garder par terre. Tu tombes, tu te relèves. Parce que Dieu veut que tu te relèves. Ce ne sont pas les hommes qui veulent. Alors, je parlais de l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi veut que tu puisses rester là-bas. Vous savez, quand Jésus a appris aux disciples à prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, tout ça. À un moment, qu'est-ce qu'il dit? Délivre-nous du mal. Il dit, Jésus leur dit que dans leur prière, ils doivent dire « délivre-nous du mal ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu peut avoir besoin de délivrance. Je disais que le fait que tu pêches, ça ne met pas en cause le fait que tu sois juste. Le fait que tu pêches, c'est simplement que tu n'es pas encore libre dans certains domaines. Donc, dans le domaine où il y a ce péché répétitif-là, tu as besoin de délivrance. Eh bien c'est biblique parce que Jésus leur dit, quand vous priez, vous devez demander la délivrance. Délivre-nous du mal. Donc il y a encore des choses dans nos vies, il y a encore des choses qui se manifestent dans notre attitude, il y a encore des choses qui se manifestent dans notre manière de parler, il y a encore des choses qui se manifestent dans nos réactions dans certains contextes, qui mettent en évidence le fait qu'on n'est pas encore libéré sur telle chose, on n'est pas encore libéré dans tel point. Jésus a dit que ça doit faire partie de notre prière. Délivre-nous du mal, délivre-nous de ce qui n'est pas bon, délivre-nous de ce qui est incompatible avec la justice que nous avons au travers du sang de Jésus-Christ. Délivre-nous de ce qui ne met pas en cause la justice, mais qui est incompatible avec la justice. Donc, il y a quelque chose qui doit être fait là-dessus. Il délivre-nous du mal, parce qu'il y a besoin de délivrance. Et dans l'autre passage, on dit que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Dans certaines autres versions, notamment dans les versions anglaises, on dit qu'il y a beaucoup d'affliction pour le juste. Il y a beaucoup d'affliction. Il est affligé dans plusieurs domaines. Et quand je parle d'affliction, ce ne sont pas seulement les tribulations ou les problèmes. C'est aussi l'acharnement de l'ennemi qui l'afflige avec un esprit de colère, qui l'afflige avec un esprit d'impudicité, qui l'afflige avec un esprit de paresse, qui l'afflige avec un esprit de méchanceté. Il a un problème, qui l'afflige avec un esprit d'incrédulité, qui l'afflige avec quelque chose qui fait que ce soit difficile pour lui de pardonner. Il est affligé. Mais la Bible dit que mais le Seigneur le délivre, le Seigneur le délivre, le Seigneur le délivre. Est-ce que nous comprenons? De la même manière que les parents sont à côté de l'enfant pour l'aider, pour l'encourager, pour qu'il ne s'arrête pas sur sa faiblesse, sur son péché, de cette même manière-là, Dieu est à tes côtés. Dieu est à tes côtés pour te tenir la main, pour que tu ne tombes pas. Souviens-toi dans le passage où les disciples sont dans la barque. Jésus dit à Pierre, demande à Pierre, il lui ordonne de venir vers lui. La Bible dit que Pierre a commencé à marcher. La Bible dit qu'à un moment donné, Pierre a commencé à douter.
quand il a commencé à douter, la Bible dit qu'il a commencé à descendre, il a commencé en fait, il allait se noyer, en fait. La Bible dit quoi? Jésus est venu et l'a repris et l'a relevé, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne l'a pas laissé là. Il est venu l'aider à s'en sortir. Dieu ne veut pas que tu restes dans ta faiblesse. Dieu ne veut pas que tu restes dans ton péché. Dieu ne veut pas que tu restes dans la flaque d'eau dans laquelle tu es tombé. Le Seigneur veut que tu te relèves rapidement, que tu te le relèves rapidement. Si tu ne te relèves pas promptement et rapidement, ça veut dire que peut-être que tu prends goût à ça. Peut-être que ça t'arrange de rester dans cette saleté-là. Mais ça ne peut pas être ton cas parce que toi, tu es justifié, toi, tu es sauvé. Donc, le premier problème, c'est que Satan vient te parler et te dire, tu ne t'en sortiras pas. Tu ne t'en sortiras pas. Culpabilité. Et cette culpabilité-là est exacerbée par le fait que tu sais bien au fond de toi qu'un jour, ça risque de se reproduire. Et voilà, c'est ça le problème. C'est que tu sais bien que j'ai un problème. Et tu es conscient de ton problème. Et au fond de toi, honnêtement, sincèrement, tu sais que c'est possible que dans 2 semaines, dans 6 mois, tu sens que ce n'est pas encore parti, cette faiblesse-là. Et c'est ça qui fait que du coup, tu as envie de rester assis dans ta flaque d'eau, de rester assis par terre, parce que tu te dis, mais à quoi ça servirait que je me relève, puisque de toute façon, bientôt, je retomberai. Bien aimé, ce n'est pas ça l'attitude que tu dois avoir. Ça, c'est Satan qui veut que tu crois, que tu réfléchisses comme ça. Là, le point de vue de Dieu, c'est, tu es tombé, lève-toi. Relève-toi, repens-toi, avance avec le Seigneur. Qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi va te souffler des pensées, mais l'ennemi va aussi passer par les hommes. Il va passer par les hommes pour te condamner. Voilà, et c'est ça le problème. C'est ça que je n'aime pas dans l'Église. Je n'aime pas tout ce qui est relatif à l'approche de condamnation ou l'évangile de condamnation. Donc, puisque la personne a péché, on va condamner la personne, on va commencer à critiquer la personne, on va assassiner la personne. L'Église, comme j'ai souvent entendu, c'est la seule armée où les enfants de Dieu, c'est seulement au milieu des enfants de Dieu que quand quelqu'un tombe, on l'assassine, on l'achève. Quand quelqu'un tombe dans le péché, manifeste une faiblesse, tombe dans le péché, les autres sont là pour le tuer. Mais bien aimé, ce n'est pas ça l'attitude de Dieu. La Bible dit que Dieu ne veut pas Dieu ne veut qu'aucun ne se perde. Le plan de Dieu, c'est que tous soient sauvés, c'est que personne ne se perde. Donc, quand quelqu'un tombe dans le péché, l'approche de Dieu, ce n'est pas de détruire. L'approche de Dieu, c'est de venir avec la compassion pour que la personne se relève. C'est de venir pour aider la personne. Et le problème, c'est que il y a maintenant, enfin, je dis maintenant, ça existe depuis plusieurs années, la culture de la condamnation. C'est l'approche religieuse. Ce sont les religieux, tu vois. Les religieux, c'est l'approche des pharisiens. C'est l'approche où, en fait, dès que quelqu'un tombe dans le péché, on le prend, on envoie ça rapidement sur les réseaux sociaux, on envoie des lettres à tout le monde, on veut que tout le monde le sache pour que la personne meure, pour que la personne soit écrasée, pour que la personne soit totalement détruite. Les enfants de Dieu ne doivent pas faire ça. Ça ne doit pas être l'attitude des enfants de Dieu. Bien aimé, ça ne doit pas être l'attitude des enfants de Dieu. Tu sais, la Bible parle de la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Cette femme-là, elle n'a même pas eu le temps de se défendre. La Bible ne dit même pas qu'elle s'est repentie. Elle n'a rien dit. Elle a été attrapée. Dès qu'on l'a attrapée, on l'a amenée. Et on l'a amenée à Jésus-Christ. On l'a amenée à Jésus-Christ pour obtenir de Jésus une confirmation de condamnation ou une condamnation encore. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu cette femme-là. Jésus-Christ savait ce qui avait été fait. Jésus-Christ avait vu, il est Dieu, il savait ce qui avait été fait. Mais il n'a pas condamné cette femme-là. Il ne l'a pas condamnée. Il dit, femme, où sont ceux qui te condamnent? Ils sont partis. Ils ne sont plus là. Il n'y a plus personne pour te condamner. Moi non plus, je ne te condamne pas. Bien aimé, quand tu tombes dans le péché répétitif, tu tombes souvent dans la même chose, sache que Dieu ne te condamne pas. Sache que Dieu ne te condamne, même si les hommes te condamnent, Dieu lui, il ne te condamne pas. Tu dois bien comprendre que Dieu ne te condamne pas, bien aimé dans le Seigneur. Il a dit, où sont ceux qui te condamnent? Ils ne sont pas là. Moi non plus, je ne te condamne pas. Ce que Jésus lui dit, c'est quoi? Va et ne pêche pas. Donc ce que Dieu, c'est en fait, lève-toi. Ne reste pas là. Lève-toi, continue, ne retombe pas. Lève-toi et va. Je ne te condamne pas. Bien aimé, si Dieu ne te condamne pas, qui peut te condamner? Si Dieu ne te condamne pas, qui peut te condamner? Les hommes ne peuvent pas te condamner. Même si tu as péché, Dieu ne te condamne pas. Donc ne te condamne pas toi-même. Ne te condamne pas toi-même. Bien aimé dans le Seigneur, l'approche de Dieu,
face au péché répétitif, c'est une approche de compassion. Et la bonne attitude, notre bonne attitude, nous en tant que serviteurs de Dieu, en tant que chrétiens, même toi qui écoutes ce message, ton frère est tombé. Tu sais que c'est un péché, entre guillemets, vraiment qui repousse. C'est un péché affreux. Pour toi, tu considères que c'est toujours le péché des autres qui est insupportable. Mais nos péchés à nous, ton péché à toi, il est toujours tout petit, acceptable. Bien aimé, notre approche doit être une approche de compassion, une approche d'amour. Nous soutenons les frères et sœurs qui sont tombés. Nous les aimons, nous prions pour eux. Nous voulons qu'ils puissent se relever. Nous les encourageons, nous les soutenons. Nous les portons dans la prière afin qu'ils se relèvent, afin qu'ils ne tombent pas. C'est comme ces parents-là qui voient l'enfant qui tombe, ils le soutiennent. Allez, lève-toi, allez, vas-y. Ils l'encouragent. Malgré que ça fait mal, il tombe, ça lui fait mal, il tombe, il se fait mal, il tombe, il se casse une dent ou quoi que ce soit. Les parents sont là pour l'encourager parce que l'objectif, c'est d'aller de l'avant et ne pas rester sur cette faiblesse, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le péché ne peut pas t'empêcher de marcher avec Dieu. Non. Si jamais le péché se produit, le péché ne doit pas se produire. Mais si jamais, la Bible dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui s'est offert en victime expiatoire. Donc, tu ne dois pas pécher, mais si jamais tu pêches, sache que Jésus a payé le prix. C'est là que, bien aimé, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon, bien aimé. Notre Dieu est bon. C'est là que parfois, on chante Dieu est bon, mais on ne se rend pas compte de la bonté de Dieu. Dieu dit que donc, tu ne dois pas pécher, tu ne peux pas pécher. Mais si jamais tu pêches, sache que j'ai déjà payé le prix. Sache qu'il y a la victime expiatoire est là. Tu ne peux pas rester. Donc, un enfant de Dieu qui est racheté par le sang de Jésus, il ne peut pas être bloqué par le péché. Il ne doit pas pécher. Le péché sera incompatible avec sa nature, avec son statut de juste devant le Seigneur. Mais si jamais ça arrive, il se relève, il se purifie, il se sanctifie, il se repent, il se lève, il continue à marcher avec le Seigneur. C'est là que Paul parle du combat de la foi, bien aimé dans le Seigneur. Et en disant ces choses, je ne suis pas en train d'encourager le péché. Je ne suis pas en train de dire oui, non, c'est pas grave si tu pêches. En fait, la grâce est là. C'est là que, tu vois, petit à petit, c'est là qu'on entre dans le entre guillemets, le fameux débat de la grâce ou de l'hyper-grâce, ou de est-ce qu'on doit parler de la grâce ou pas, parce que si on parle de la grâce, on encourage le péché. Bien aimé dans le Seigneur, un vrai enfant de Dieu ne peut pas, si un vrai enfant de Dieu racheté par le sang de Jésus ne peut pas avoir une approche où il se dit, oui, de toute façon, maintenant, comme Jésus a payé, maintenant, en fait, je peux pécher, tu sais que de toute façon, Dieu va me pardonner, donc je n'ai qu'à pécher. Non. Celui qui a cette attitude-là, où il minimise le péché, où il se laisse aller dans le péché, ce n'est pas un enfant de Dieu. Mais le vrai enfant de Dieu ne veut pas pécher. Mais quand il pêche, il se sent mal. Il veut absolument se relever. Il ne reste pas dans ce péché. Donc la grâce est plus... Et je dirais la grâce couvre le péché. La grâce fait que le péché ne va pas t'anéantir parce que la grâce manifeste la bonté de Dieu, la compassion de Dieu qui sait que nous sommes faibles. Alors je préfère magnifier la grâce. Oui. Je préfère magnifier la grâce. Bien aimé, si on ne magnifie pas la grâce, on va dire qu'en fait le péché nous tue, le péché nous bloque et on reste coincé dans le péché. Et si on ne magnifie pas la grâce, on va donner de l'importance ou du poids destructeur au péché. Donc c'est comme si en fait le Seigneur, c'est comme si on se dit, eh ben le point de vue de Dieu, c'est qu'une fois qu'on a péché, eh ben, c'est normal qu'on reste dedans, qu'on soit bloqué. C'est normal qu'on n'avance plus. En fait, le péché, ça devient un barrage. Je préfère dire ça. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, on va commencer à entrer dans la condamnation. On va accepter la perte du salut. On va accepter en fait que le péché une fois que tu pêches, c'est fini en fait. Comme si ton salut, le salut dépend de l'œuvre. Le salut dépend maintenant de ce que tu fais. Ton salut dépend de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Une bonne fois pour toutes. Tout le reste là, ça ne met pas en cause ton salut. J'espère que nous comprenons. Donc, vaut mieux venir avec la compassion et prendre en compte, accepter la grâce. Ce n'est pas comme si Dieu nous donne le droit de pécher, non. Notre approche, c'est une approche où nous acceptons la grâce de Dieu. Nous acceptons la grâce de Dieu. En ce que si jamais nous péchons, nous ne voulons pas pécher, nous ne devons pas pécher. Mais si jamais nous péchons, nous saisissons la grâce de Dieu. Non pas comme si on en abuse, non pas comme si on se moque de Dieu. Nous saisissons la grâce de Dieu, nous acceptons, comment dire,
La grâce de Dieu fait partie, nous vivons une vie de grâce. Bien aimé, là, nous n'aurions jamais pu avoir une quelconque relation avec le Seigneur si ce n'était pas à cause du sang de Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu n'est pas une excuse pour le péché. La grâce de Dieu n'est pas une excuse pour le péché. La grâce de Dieu, c'est une puissance pour vaincre le péché. Voilà. La grâce de Dieu n'est pas l'excuse. On ne va pas utiliser la grâce. Paul dit, mais que dirons-nous donc? Donc, allons dans le péché, engouffrons-nous dans le péché afin que la grâce puisse surabonder. C'est pas ça. Nous rejetons le péché. Nous sommes de nouvelles créatures qui ne veulent pas demeurer dans le péché. Quand nous péchons, nous saisissons la grâce de Dieu. On s'approche du trône de grâce. On va vite à la grâce de Dieu. Oh Seigneur, j'ai péché. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous ne devons pas pécher, mais si jamais nous péchons, nous avons donc cette grâce de Dieu qui est disponible. Bien aimé, apprends maintenant à saisir la grâce de Dieu. En fait, c'est là qu'on est dans le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi est-ce que, je ne vais pas prendre trop de temps sur ce point parce qu'il faut que j'avance. Pourquoi est-ce que il y a un blocage dans les têtes des enfants de Dieu? C'est parce qu'ils ont une approche, je dirais, intellectuelle. Ils ont une approche intelligente de ce principe-là. Techniquement, à partir du moment où tu as péché et que tu as demandé pardon à Dieu, en fait, Dieu ne se souvient plus de ce péché-là. En fait, c'est fini, c'est enlevé. N'est-ce pas? C'est de cette même manière-là que la Bible nous dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, nous sommes censés nous pardonner les uns les autres, pardonner aux différents chrétiens, aux frères et sœurs, de la même manière que Dieu nous pardonne. Or, quand Dieu nous pardonne, Dieu ne nous rejette pas, Dieu ne nous repousse pas, Dieu recommence à avoir une relation avec nous. En fait, Dieu oublie ce péché-là. On n'a pas le temps de regarder tous ces versets-là. La Bible dit que Dieu oublie. Donc, ça veut dire quoi? Techniquement, à partir du moment où tu as demandé pardon au Seigneur, ton péché doit être oublié. Si Dieu l'a oublié, toi aussi, normalement, tu dois l'oublier. Et quand on dit ça, on va dire, oui, mais non, mais là, ça devient quoi? Ça devient de la manipulation. C'est pas de la manipulation, frère et sœur. C'est le renouvellement de l'intelligence. Donc, quelque part, c'est un peu faux de dire que c'est répétitif. C'est répétitif. Tu dis que c'est répétitif juste parce que tu te souviens, parce que Dieu t'a donné une mémoire. Mais du point de vue de Dieu, ce que tu avais fait la semaine dernière, pour le Seigneur, c'est enlevé. Pour le Seigneur, c'est parti. Donc, tu n'as pas le droit, normalement, de dire que quand tu pêches encore ou quand ce péché se reproduit, c'est comme si, quelque part, ça fait +1. C'est comme si, en fait, ça s'ajoute aux autres. Mais les autres ne comptent plus. Les autres failles, les autres chutes ne comptent plus parce que ça a été effacé, parce que tu t'es repenti. Il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce principe-là, si on ne l'a pas compris, on aura de gros problèmes pour marcher avec le Seigneur. Si tu n'as pas compris et si tu n'acceptes pas ça, parce qu'il y a certaines choses que Dieu a dit, mais que les enfants de Dieu, on dirait, ne veulent pas accepter. Ils ont du mal, mais c'est parce que le monde est tellement mauvais, les cœurs des hommes sont tellement mauvais, le monde dans lequel nous vivons est tellement méchant et mauvais qu'on a du mal à croire que Dieu puisse me pardonner ce péché. On a du mal à concevoir que Dieu, en fait, on préfère penser que Dieu, en fait, est là avec son fouet, avec son carnet, et puis il note à chaque fois. Il dit qu'il a pardonné, mais il garde une dent contre nous. Et en fait, on pense que Dieu est un homme pour mentir, qu'il nous pardonne comme les hommes, ou de la même manière que les hommes. Donc, tu as fait quelque chose, et ben on le note dans le carnet, et on te le retient. On te le retient. Quand tu le referas encore, et ben on le note dans le carnet, et puis on te le retient. Tu t'excuses. Quand tu demandes pardon à Dieu, ce n'est pas seulement comme si tu t'excuses, tu demandes pardon à Dieu, tu te connectes à l'œuvre de la croix. Nous avons un avocat auprès du Père, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, quand tu demandes pardon à Dieu, c'est effacé. Donc, normalement, tu n'as pas le droit d'avoir l'attitude ou la pensée du caractère répétitif ou de la répétition de la chose. J'espère que nous comprenons ce que j'ai dit. Donc, nous préférons magnifier la grâce parce que, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de cette grâce-là. Et le Seigneur veut que nous puissions, c'est ce que Dieu nous a donné. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. C'est-à-dire, si jamais tu pêches, tu demandes pardon à Dieu, tu te relèves, tu marches. Et je préfère parler plus de cette grâce-là que de magnifier la puissance destructive du péché. Pourquoi? Parce que si on dit ça aux gens, on condamne les gens à être bloqués dans leur péché. Et je ne veux pas condamner les gens à être bloqués dans le péché parce que moi-même, je fais partie des gens. Donc, comme moi-même, je fais partie des gens, je sais que demain, j'aurai besoin de cette grâce-là. Et en plus, c'est la vérité selon la parole de Dieu. Quand tu as péché, tu te relèves, tu saisis la grâce de Dieu et tu commences à avancer. Donc, je répète encore, la grâce n'est pas une licence pour pécher. La grâce de Dieu n'encourage pas le péché. La grâce, c'est la puissance pour vaincre le péché. Amen, amen. Prenons une histoire dans la parole de Dieu pour illustrer ce qu'on vient de dire ici. Prenons le livre de Jean,
Jean chapitre 11. J'espère que nous comprenons Jean chapitre 11. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on verra petit à petit comment y répondre, soit aujourd'hui ou alors dans les prochains directs Facebook. N'oubliez pas de partager ce partage de ce soir. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Je vais prendre à partir du verset 39. Je vais parler d'un homme qui s'appelait Lazare. C'est une histoire que nous connaissons bien. La résurrection de Lazare. Jean chapitre 11 à partir du verset 38. Jean chapitre 11 à partir du verset 38. Jésus, frémissant de nouveau, en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc je reprends encore à partir du verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire de Lazare va nous faire comprendre le principe que nous mettons en évidence ce soir par la grâce de Dieu. Tu vois, Lazare était mort. Et le fait que Lazare était mort, c'est quelque chose qui va nous permettre de prendre en compte l'état de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Les païens sont morts. Ils sont dans la mort. Ils n'ont aucune relation avec lui. Ils n'existent pas spirituellement. En fait, ils ne sont pas connectés au Seigneur. N'est-ce pas? Ils sont morts. Et Jésus va crier, Lazare, sors! Et nous aimons cette histoire. Nous connaissons cette histoire. La fameuse résurrection de Lazare. Et bien aimé dans le Seigneur, la résurrection de Lazare, d'un mort, n'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment la manifestation extrême de la puissance de Dieu. C'est quelque chose qui est vraiment un mystère qui met en évidence la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que ça nous montre aussi ce qui se passe quand un homme vient à Jésus-Christ. Le mystère du salut. Le mystère du salut, c'est le mystère par lequel un païen, quelqu'un qui n'était pas connecté à Dieu, commence à croire en Jésus-Christ à cause de la parole de Dieu, à cause de la parole de Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ, puisque la Bible dit que Jésus-Christ lui-même est la parole. À partir du moment où il commence à croire à Jésus-Christ, à partir du moment où il commence à mettre son espoir et saisir la vie éternelle, il est sauvé, bien-aimé, il a le salut éternel. Est-ce que nous comprenons? Le sang de Jésus-Christ maintenant l'a racheté totalement. Il est en alliance avec Dieu au travers du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Donc la résurrection de Lazare n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose de puissant et c'est quelque chose de fort et c'est le même genre d'événement spirituel mystérieux qui se passe quand on vient à Jésus-Christ. Maintenant, regarde ce qui s'est passé ici avec Lazare. Regarde ce qui s'est passé avec Lazare. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! La manifestation de la puissance de Jésus-Christ à cause de sa parole, c'est à cause de la parole qui est sortie que Lazare est revenu à la vie. La Bible dit juste après, et le mort sortit. Entre le verset 43 de Jean chapitre 11 et le verset 44, il y a un mystère, il y a un miracle, il y a la résurrection. Il dit d'abord au verset 43, Lazare sort, et au verset 44, le mort sortit.
Si le mort est sorti, suis bien parce que je vais quelque part. Si le mort est sorti, c'est que ce n'était plus un mort. Est-ce que nous comprenons? Le mort est sorti parce qu'il est devenu vivant, ou parce qu'il est revenu à la vie, ou parce qu'il est venu à la vie. Donc Lazare était mort. Jésus dit, Lazare sort. Verset suivant, et le mort sortit. Donc il y a eu résurrection. Donc avant même de parler du fait que le mort est sorti, on doit d'abord prendre le premier point, c'est que Lazare a été ressuscité à cause de la parole de Dieu, à cause de la vie. Tu vois, Dieu a donné à Lazare, ou a rendu à Lazare la vie. Dieu lui a donné la vie. Jésus-Christ nous a donné la vie. Donc, la première chose, ce qui t'est arrivé en réalité, si on reprend en fait, parce que cette histoire va nous montrer les étapes de la marche avec Dieu et va nous permettre de comprendre le problème des péchés répétitifs. Au début, quand on rebobine, on reprend vraiment au début de cette histoire, ça a commencé comment? La parole de Dieu est sortie, la vie est entrée en toi. Jésus a libéré sa parole, Lazare est revenu à la vie, les yeux de Lazare se sont ouverts. Boum! Il était encore lié, mais il est revenu à la vie. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un moment donné dans cette histoire avec Lazare là, il y a eu un moment donné, il y a eu quelques minutes ou quelques secondes où Lazare était vivant, il est revenu à la vie, il a été ressuscité. C'est le symbole, c'est l'image du salut, c'est l'image de la grâce de Dieu, c'est l'image de la justification, c'est l'image de, on passe de la mort à la vie. Comment est-ce qu'on passe de la mort à la vie? On passe de la mort à la vie par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu. C'est un miracle, le miracle du salut. On passe de la mort à la vie. Lazare est passé de la mort à la vie. Lazare, on peut dire qu'il a été justifié. La résurrection, c'est aussi symbole ou synonyme de la justification. Comme toi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu étais païen, tu étais mort, tu es maintenant venu à la vie. Jésus-Christ, au travers de sa parole, t'a donné la vie. Tu es passé de la mort à la vie. Tu es passé de la condamnation éternelle à la justification. Tu es devenu juste. Tu es maintenant justifié. Lazare était maintenant ressuscité. Lazare était bien vivant, Lazare était juste, Lazare n'était plus mort, Lazare était vivant. Notre Dieu, c'est le Dieu des vivants. Lazare était vivant. À un moment donné, Lazare, dans ce sépulcre-là, il était vivant. Il est passé de mort à vivant. Bien aimé, ça, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Ça, ce n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est pas quelque chose de... ce n'est pas un point sur lequel on doit juste passer comme ça. Hein. Il est ressuscité. Non, bien aimé, parce que ça, Lazare, c'est toi et c'est moi. Jésus a libéré sa parole. Jésus, le pain de vie, la parole s'est fait chair. La parole de Dieu est venue. Jésus est venu nous sauver. La parole de Dieu est venue et nous sommes passés de la mort à la vie. Maintenant, à un moment donné, on voit que Lazare est vivant. Lazare est vivant. Ça, c'est la première chose. Lazare est passé de la mort à la vie. Mais la Bible dit que « et le mort sortit ». Mais avant de parler de l'étape où le mort est sorti, tu dois comprendre que quand Lazare est revenu à la vie, il était encore lié. Quand Lazare est revenu à la vie, quand Lazare est ressuscité, Lazare justifié, Lazare bien vivant, par l'œuvre de la puissance de Jésus, Lazare était encore lié. Je disais que les péchés répétitifs ne mettent pas en évidence le fait que tu n'es pas juste. Tu es juste, tu es vivant, tu es ressuscité, tu as été racheté par la parole de Dieu, tu es en alliance avec Dieu par le sang de Jésus, tu es bien juste, tu es vivant, mais tu es encore lié. C'est à cause du fait que tu es encore lié que tu marches d'une manière inconfortable, que tu trébuches, que tu tombes encore, parce que dans certains domaines, tu es lié. La Bible dit, Jésus dit, Lazare sort et le mort sortit, et nous avons dit que, donc, quand Lazare et le mort est sorti, mais il était vivant, mais il était encore lié. La Bible dit d'ailleurs, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Ça, ce sont souvent les choses qui nécessitent la délivrance.
Tu vois, les mains liées, les œuvres de la personne, les œuvres que tu fais. Tu es ressuscité, tu es vivant. Dieu te connaît, tu es racheté par le sang de Jésus, mais tes mains sont encore liées, mais tes pieds sont encore liés et ton visage est enveloppé dans le linge. Tu ne vois pas correctement, tu ne discernes pas comme les autres. Tu fais des choses, on dirait que tu marches dans le noir. Pourtant, tu n'es plus mort, tu es vivant. Tu appartiens bien à Jésus-Christ. Tu es venu à la vie. Tu es juste, tu es justifié, mais tes yeux, tu ne vois rien et tes mains sont liées. Tu marches n'importe comment. Ta marche, de temps en temps, on dirait que tu fais... En fait, on ne comprend pas. On se demande, est-ce que tu es sauvé? Mais en réalité, tu es sauvé. Il dit, et le mort sortit. Mais avant de parler du fait qu'il soit sorti, on dit qu'il avait les pieds et les mains liés. Est-ce que nous comprenons ce que je suis en train de dire ce soir, bien-aimé? Ça veut dire quoi? C'est possible d'être vivant, c'est possible d'être bien vivant en Jésus-Christ, c'est possible d'avoir la vie de Dieu, c'est possible d'avoir la vie éternelle, c'est possible de passer de la mort et de la vie, mais d'être encore lié, les mains liées, les pieds liés, le visage lié. Pardon, le visage enveloppé dans le linge. Maintenant, regarde au verset 44. Au verset 44, le début du verset 44 dit « Et le mort sortit. » Et le mort sortit. Donc, Lazare est sorti. Lazare, à cause du fait qu'il était désormais vivant, qu'il est passé de la mort à la vie, Lazare ne pouvait pas rester dans cette position-là. Il ne pouvait pas rester dans le sépulcre. À cause du fait que toi, tu es justifié, à cause du fait que le sang de Jésus a coulé, tu es juste. À cause de ça, tu ne peux pas rester dans le sépulcre. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est justement à cause du fait que tu es juste que maintenant tu es mal à l'aise avec ce qui se passe avec toi. Maintenant tu ne peux pas, tu es mal à l'aise avec le sépulcre. Tu ne peux pas rester dans le sépulcre parce que désormais tu as la vie, tu es justifié. Tu ne peux pas rester avec les mains liées, tu ne peux pas rester avec les pieds liés, tu ne peux pas rester avec le visage enveloppé dans le linge parce que tu es juste. Mais tu vois, ça a commencé par quoi? Ça a commencé par Lazare sort, pouf, il revient à la vie. Et après la Bible dit le mort sortit. Le mort sorti, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lazare, bien qu'étant lié, il est quand même sorti. Il a quand même continué à avancer. Il s'est déplacé. Lazare étant passé de la mort à la vie, étant encore lié, et nous parlons de, en fait, parce que nous disons que le péché répétitif, ça met en évidence le fait que tu es encore lié. Malgré ces liens-là, il a continué à se déplacer. Il a fait des efforts pour se déplacer. Il s'est débrouillé pour se déplacer avec les mains liées, avec les pieds liés et le visage enveloppé dans le linge. Mais il se déplaçait pour venir vers Jésus-Christ. Il se déplaçait pour venir à Christ, pour obéir à ce que Jésus avait dit. Bien aimé, c'est difficile de marcher avec Dieu quand on est lié. C'est difficile d'aimer le Seigneur, d'évoluer avec Dieu quand on est lié dans certains domaines. C'est là qu'il y a des chutes répétitives. Mais qu'est-ce que Lazare nous montre? Malgré qu'il était lié, malgré que ses mains et ses pieds étaient liés, comment est-ce que Lazare a fait pour sortir? Comment il a fait pour sortir? Comment il a fait pour sortir? Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça nous montre qu'il y a un travail que tu dois faire. Quand tu tombes dans ces péchés répétitifs-là, tu te relèves et tu te débrouilles, tu te bats pour continuer à marcher, continuer à aller vers Jésus. Parce que Jésus dit, Lazare sort. Autrement dit, il dit, sors de ce sépulcre-là et viens vers moi. Sors de ce sépulcre-là et viens vers moi. Sors de là et viens. Maintenant, je t'ai donné la vie à cause de la vie que je t'ai donnée. À cause du salut que tu as, c'est justement à cause de la justice que tu as là maintenant, c'est cette justice-là qui va te donner l'onction, la puissance, la force, la grâce de venir vers moi. Est-ce que nous comprenons? Donc, le fait que tu sois juste, c'est ça justement qui va faire que tu ne peux pas rester et continuer dans ce péché-là. Tu vas commencer maintenant à venir à Jésus. Tu vas tout faire pour continuer à t'approcher de Jésus, bien que tu es encore lié. Et c'est normal, c'est inconfortable. Marcher avec Dieu quand on est lié, bien-aimé, c'est inconfortable. Donc, malgré les chutes, malgré le fait que les conséquences du fait qu'on est lié, eh ben, on se débrouille pour continuer à avancer vers Jésus-Christ. Et Lazare est sorti. Lazare est sorti pour venir vers Jésus-Christ. Lazare est sorti pour venir vers le Seigneur. Il est quand même sorti. Il n'est pas resté là-bas, il est sorti. Maintenant, la troisième étape, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là maintenant que Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller.
Donc, est-ce que nous comprenons bien les différentes étapes? C'est là maintenant qu'il y a la véritable délivrance. C'est là qu'il y a maintenant la véritable libération. On délie les mains, on délie les pieds, on enlève le linge sur le visage. C'est là maintenant qu'il n'y a plus de chute. C'est là maintenant qu'on on est vivant, on a la vie, on est justifié, mais on arrête de tomber toujours dans ces choses-là parce qu'il y a des liens. Quand on tombe dans les péchés répétitifs, ça veut dire qu'il y a des liens, il y a besoin de délivrance, il y a besoin d'être libéré. Mais beaucoup d'enfants de Dieu maintenant, ils restent coincés entre le moment où ils sont ressuscités, ils sont justifiés, ils ont la vie, et le moment où vraiment ils sont délivrés. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore les mains liées, et ils ont les pieds liés, et ils ont le visage enveloppé dans le linge. Ils restent coincés parce que c'est difficile, parce que c'est désagréable, parce qu'il y a parfois c'est vrai les condamnations des gens, parce que Satan te souffle à l'oreille que tu ne t'en sortiras pas. Mais malgré cela, malgré que les mains sont liées, malgré que les pieds sont liés, malgré que le visage est enveloppé dans le linge, tu continues à aller vers Jésus-Christ. Tu continues à chercher le Seigneur, tu continues à prier le Seigneur, et le Seigneur, voyant que tu t'approches de lui, que tu le cherches, que tu sors, tu continues à sortir, tu continues à te déplacer, tu continues à avancer. Dieu maintenant décide dans le chemin d'envoyer des gens maintenant pour que tu sois totalement libéré. Des gens là, ce sont des serviteurs de Dieu. En fait, tu seras libéré par le corps de Christ parce que tu refuses de rester dans le sépulcre, tu refuses de rester dans le péché, parce que tu as la vie en toi, parce que tu es justifié. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Donc Jésus dit, déliez-le. C'est là maintenant que Lazare est libéré. Alors, trois choses pour conclure que tu dois faire. Tu te rends compte que tu tombes souvent dans les péchés répétitifs. Première chose, tu dois vaincre la culpabilité avant de vaincre ton péché. Tu dois vaincre la culpabilité avant de vaincre ton péché. Tu vois, le péché, quand il se manifeste, quand tu pêches, tu peux pécher pendant quelques minutes. Mais la culpabilité peut rester en toi pendant des mois. Donc la première chose, tu dois enlever, tu dois te débarrasser de la culpabilité. Donc c'est vrai, tu te repens, mais tu te débarrasses de la culpabilité. C'est ça qui va te donner la victoire face au péché répétitif. Première étape, tu te débarrasses de la culpabilité. Ne reste pas à te lamenter pendant 4-5 jours, comme si Dieu est en train de te bouder, comme si Dieu n'a pas la maturité, comme si Dieu est encore fâché contre toi. Ça, c'est un mensonge de Satan. À partir du moment où repentance sincère, Seigneur, je me repens pour ce que j'ai fait. Seigneur, je te demande pardon pour mon péché. Seigneur, je regrette ce que j'ai fait. Seigneur, je renonce à cela. Je renonce à ce péché-là. Seigneur, je renonce à cette attitude-là. Seigneur, je renonce à tout ce que j'ai dit. Seigneur, je regrette ce que j'ai fait. Et c'est une repentance qui vient du cœur, une repentance sincère. Où Dieu, bien aimé, tu sais, quand ta repentance est sincère, Dieu le voit, Dieu saura, Dieu connaît, Dieu voit ton cœur. Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Bien aimé, à partir du moment où tu fais ça, quand tu as dit Amen, c'est terminé. C'est terminé. Tu peux continuer à marcher avec le Seigneur parce que tu as plaidé non pas le sang d'un animal, non pas le sang de tes parents, non pas le sang de tes voisins, mais tu as plaidé le sang de Jésus-Christ que Dieu connaît, qui a coulé à la croix de Golgotha. Dis, Seigneur, la Bible dit que tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Seigneur, tu as dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Seigneur, je te demande pardon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu es la victime expiatoire. Merci parce que tu as été condamné pour moi. Le sang de Jésus me lave et me purifie. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh Dieu de gloire, je me confie en toi. Quand tu dis Amen, bien-aimé, tu avances avec le Seigneur et c'est terminé. Donc, première chose, donc, dès que tu as fait ça, tu dois commencer maintenant à combattre la culpabilité. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et la Bible a prévu, comme on a vu au début, que le juste peut tomber, le juste tombe, il se relève. Donc le Seigneur connaît ces choses. Ne pense pas que quand tu tombes, Dieu se demande, oh mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que mon fils, ma fille est tombée? Le sang de... Non, Dieu sait que tu es faible. Dieu sait que tu es un bébé qui apprend à marcher. Tu es venu à la vie, tu as les pieds, mais tu as des pieds, mais tu ne sais pas encore comment t'en servir. Tu ne sais pas encore comment marcher dans la liberté, la victoire que Dieu t'a donnée. Tu dois apprendre à marcher dans cette victoire-là. Tu dois apprendre à développer tes muscles spirituels. Tu dois apprendre à résister au péché, à te consacrer d'une certaine manière. Et c'est petit à petit que tu sors de là, malgré que tu continues à venir vers Jésus, tu continues à prier, écouter la parole, enseignement, retraite, veiller, prière, tu pries, tu te consacres, tu jeûnes. Petit à petit, à un moment donné, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te libère, Dieu brise ce lien-là, Dieu enlève. La volonté de Dieu, c'est d'abord, surtout que tu sois d'abord sauvé. Le salut est plus important que ton péché. La justice est plus importante que ton péché, dans le sens où c'est à cause du fait que tu es juste
que tu vas rejeter ce péché-là. Est-ce que nous comprenons? Première chose, tu dois bien comprendre, la culpabilité ne vient pas de Dieu. Accepte la grâce de Dieu, l'enfant se relève. La Bible dit que nous, entre nous, humains, nous devons nous pardonner 70 fois 7 fois. Ça, c'est entre nous, les frères, les enfants de Dieu, 70 fois 7 fois. Donc, Dieu reconnaît que c'est possible qu'il y ait plusieurs péchés, que ce soit répétitif. Dieu reconnaît, si Dieu nous demande de nous pardonner comme ça à notre niveau, bien-aimé, est-ce que tu peux te rendre compte à combien plus forte raison Dieu nous pardonne, Dieu est disposé à nous pardonner. Il est le Dieu de miséricorde, il est le Dieu qui pardonne. Donc, accepte la grâce de Dieu, chasse maintenant la culpabilité. Deuxième chose, deuxième point, pour avoir la victoire face au péché répétitif, arrêtez de chercher Dieu pour la délivrance. Arrêtez de chercher Dieu pour que les liens soient brisés. Arrêtez de chercher Dieu pour que les mains soient libérées. Arrêtons de chercher Dieu pour que le voile soit ôté du visage. Ce n'est pas ça l'ordre. Tu dois chercher Dieu pour Dieu. Tu dois chercher Dieu parce que tu aimes le Seigneur. Le premier commandement, ce n'est pas cherche la délivrance. Le premier commandement, ce n'est pas délivre-nous du mal. Le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc, la première chose ce qui doit te motiver à chercher Dieu, c'est parce que tu aimes Dieu, c'est parce que tu veux t'approcher de Dieu. En fait, ta délivrance se fera automatiquement au fur et à mesure que Lazare sort. Quand Lazare sort seulement du sépulcre, c'est là que Dieu ordonne la délivrance. Mais il n'est pas sorti pour chercher la délivrance, il n'est pas sorti pour que ses liens soient brisés. Il est sorti pour venir à Jésus qui avait dit Lazare sort. Est-ce que nous comprenons? Donc, notre priorité, c'est je cherche Dieu. Et c'est ça le problème avec les enfants de Dieu, c'est que quand ils cherchent la délivrance, ils prient beaucoup. Quand ils veulent être libérés des liens, quand ils veulent être délivrés, ils prient beaucoup. Maintenant, le problème, c'est que si ça se passe dans cet ordre-là, quand maintenant la délivrance intervient, quand maintenant ils sont libérés, eh ben, au niveau de leur vie de prière, ça commence à se calmer, ça se tasse parce que ils sont plus motivés pour chercher la délivrance et après maintenant ils sont encore piégés, ils commencent encore à être faibles. La garantie du maintien pour se maintenir dans la liberté, elle se trouve dans cette intimité avec le Seigneur. Elle se trouve dans cette proximité avec le Seigneur. Jésus n'a pas envoyé d'abord ses disciples ou ses serviteurs pour délier Lazare. Il a d'abord dit Lazare sort. Lazare, viens vers moi. Lazare, maintenant tu es juste, tu ne peux pas rester dans ce sépulcre, tu ne peux pas rester dans cette saleté, tu ne peux pas rester dans ce péché, tu ne peux pas rester dans le mensonge, tu ne peux pas rester dans l'occultisme, tu ne peux pas, sors maintenant de là. Au fur et à mesure que tu sors de là, à un moment donné, Jésus brise, il vient couper les liens, il vient briser les chaînes et tu es libéré. Mais la motivation, ça doit être de chercher le Seigneur. Si tu cherches la délivrance avant le Seigneur, quand tu auras la délivrance, tu vas abandonner le Seigneur. Donc, chercher le Seigneur. Et c'est vrai que ce n'est pas facile d'aimer Dieu quand on est lié. Ce n'est pas facile. Parce qu'on dirait qu'il y a un combat. Comment ça se fait? Mais comment est-ce que je peux maintenant avancer avec moi avec ce péché affreux que j'ai commis à 11 h, mais comment je vais faire pour prier comme il faut à la réunion à 19 h à l'église? Bien-aimé, saisis seulement la grâce de Dieu et tu cherches le Seigneur parce qu'il est Dieu. Tu cherches le Seigneur parce que tu l'aimes. Et tu verras que le reste se fera tout seul. C'est là que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes les autres choses. Il dit, cherchez-moi d'abord, aimez-moi d'abord. Tout le reste là, je sais que tu as besoin d'être guéri. Je sais que tu as un problème avec la colère. Je sais que tu as un problème avec l'orgueil. Je sais que tu as un problème avec, je sais pas, tel ou tel autre type de péché. Cherche-moi, aime-moi. Moi qui sonde les cœurs et les reins, je le vois, je sais. À un moment donné, je te délivrerai parce que je ne veux pas que tu restes comme ça. Dieu veut, c'est vrai, que tu sois libéré. Mais Dieu veut d'abord que tu sois sauvé et que tu sois juste, que tu sois conscient du fait que tu es juste, de ta position de juste. Troisième point. Le problème auquel tu es confronté, c'est un problème que Dieu va résoudre petit à petit. Le Seigneur va te délivrer de ce péché, de ce lien qui se manifeste par ce péché répétitif et ça va se faire progressivement. Tu vois, c'est quand on délie quelqu'un, on ne délie pas. En fait, moi j'imagine que ça s'est fait, quand Jésus demande à ses disciples d'aller délier Lazare, je crois que ça a dû prendre quelques minutes. Ça ne se fait pas juste en 2 secondes. Il le délie. D'abord les mains, on enlève sur les pieds, on enlève sur le visage. Et beaucoup d'enfants de Dieu, souvent, ils ont ce problème-là, c'est que on a enlevé le linge sur le visage, on a enlevé les liens sur les mains, mais les pieds sont encore liés. Donc, il y a encore certains domaines dans ta vie qui peut-être, par rapport à l'assemblée ou l'église ou aux frères et sœurs que tu connais, eux,
ils ne connaissent pas ce problème. Mais toi, tu sais que tu as un péché secret. Et tu sais que même par rapport à ton péché secret-là, tu as besoin de délivrance. Et tu as besoin d'une délivrance qui est aussi puissante que la délivrance dont tu as besoin par rapport au péché que tout le monde connaît. Tout le monde sait que ce frère-là a telle faiblesse. Tout le monde sait. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons faire, ce que tu dois faire, c'est persévérer. Persévérer. Ne pas lâcher. Comme je disais, beaucoup d'enfants de Dieu meurent entre le sépulcre et la porte de sortie. Entre le sépulcre et la sortie. Quelque part, il tombe, il reste là, parce que c'est difficile, parce que mes mains sont encore liées, parce que mon visage, il y a un linge dessus. Bien aimé, mais il faut que tu sortes. Et quand tu sors, maintenant, la délivrance se produit au temps de Dieu, comme Dieu lui-même le veut. Est-ce que nous comprenons? Bien aimé, venir vers au Seigneur, c'est une marche, c'est progressif. Donc, tout ça, je le dis pour que toi qui aujourd'hui es confronté à ce péché où tu vois que c'est toujours la même chose. Lève-toi seulement, persévère, chasse la culpabilité, continue d'avancer. 2 derniers versets pour conclure. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, c'est la même démarche quand il dit venez à moi. Quand il dit à Lazare, Lazare sort. Bien aimé, toi, tu continues à venir à Jésus. Malgré le péché répétitif, n'arrête pas de venir à Jésus. Continue à chercher le Seigneur. Tu te relèves, tu te sanctifies, tu chasses la culpabilité, tu persistes, tu persévères, tu continues à venir à Jésus. La Bible dit, il y a une promesse. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Tu es fatigué par ce problème. Tu es fatigué par ce problème, ce péché. Tu es découragé par ce péché répétitif. Il dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc, le repos que Lazare avait eu pour passer maintenant du sépulcre jusqu'à la porte, parce que c'était difficile, parce que c'était inconfortable, il avait les mains liées, il avait le visage enveloppé d'un linge, les pieds liés. Et bien, le repos, maintenant, c'est que quand on te libère, maintenant tu es libéré, tu es dans le repos du Seigneur. Dernier verset, Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, verset 30. Exode chapitre 23, verset 30. La Bible dit, c'est un contexte où Dieu parle de la délivrance d'Israël par rapport aux ennemis. Il dit, je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Exode chapitre 23, verset 30. Je les chasserai peu à peu loin de ta face. Bien aimé, la délivrance, la libération par rapport à ce péché répétitif-là, ça se fera petit à petit, ça se fera peu à peu en fonction que tu grandis dans le Seigneur, en fonction que tu viens vers le Seigneur, en fonction du fait que tu t'approches du Seigneur. Il dit, je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Donc bien aimé, Dieu sait ce dont tu es capable, Dieu sait ce que tu peux supporter, ce que tu peux gérer. La délivrance ne se fera pas seulement parce qu'on chasse un mauvais esprit au nom de Jésus ou on fait des prières de combat pour briser les liens. La délivrance par rapport à un péché quelconque peut aussi intervenir par rapport à la communication d'une révélation de la parole de Dieu. C'est là que la Bible dit, il envoya sa parole et la parole les guérit. Donc tu as besoin de continuer à apprendre, tu as besoin de continuer à chercher le Seigneur, tu as besoin de continuer à manger la parole de Dieu qui pénètre dans tes entrailles petit à petit et puis paf, ton caractère change, ton comportement change, le lien est brisé. Sache que la délivrance des liens et la délivrance par rapport au péché répétitif ne se fait pas seulement avec la prière de combat, c'est aussi la parole, la prière, la parole, l'obéissance, la persévérance. Là où il y a besoin de chasser un mauvais esprit, de briser un lien, ça se fait. Mais parfois la délivrance se fait simplement avec la parole. C'est quelque chose qui est progressif, bien aimé. C'est quelque chose qui est progressif, petit à petit. Et puis finalement, l'enfant arrive à faire 2, 3, 4 pas sans tomber. Les parents sont contents. On continue, c'est pas fini. Mais il finit encore par tomber. On continue à le soutenir. Dieu est content. Tu te relèves, tu marches, tu continues à chercher le Seigneur. Tu continues à avancer. Et puis finalement, tu te tombes plus dans ce péché-là. Et tu es libéré de ton péché répétitif. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché répétitif n'annule pas ton salut. Le péché répétitif ne montre pas que tu n'es pas juste ou plus juste. Avec Dieu, ce n'est pas lundi juste, mardi injuste,
mercredi juste, et puis jeudi on va voir, et puis peut-être vendredi juste, et puis samedi il y a un problème, et puis tu redeviens juste dimanche. Ce n'est pas comme tu es juste, bien-aimé. La relation avec Dieu, ce n'est pas comme la relation avec un homme où on boude, où on se fâche, où on... Non, Dieu a dit qu'il a promis de nous donner le royaume. La Bible dit, n'ayez pas peur, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Dieu a un bon plan pour toi. Le sang de Jésus a coulé pour que tu aies la vie, pour que tu avances, bien-aimé le Seigneur. Mais tu dois saisir, avoir la révélation de la grâce de Dieu. Donc toi qui es confronté à ce problème, prends courage. Lève-toi, sanctifie-toi. N'oublie pas que Dieu t'aime. Tu es sauvé, tu es juste. Tu es juste, tu as seulement besoin de délivrance. La délivrance viendra au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, ô Dieu, parce que nous voyons à quel point tu es bon pour nous, Père. Merci, Père, parce que le péché, ô Dieu de gloire, n'enlève pas notre manteau de justice que nous avons à cause du sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Seigneur, je prie pour tes enfants qui ont reçu ce message ce soir. Je prie, ô Dieu de gloire, pour ceux qui écouteront plus tard. Seigneur, que tu leur ouvres l'intelligence et l'esprit, ô Dieu de gloire, afin qu'ils puissent saisir ta grâce, persévérer, marcher avec toi et ne pas écouter les mensonges de l'ennemi. Merci parce que tu les as déjà sauvés. Ils sont déjà justifiés par le sang de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci parce que tu fais toutes choses en ton temps et en ton temps tu délivreras, tu libéreras et ce péché répétitif disparaîtra pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te donne toute la gloire, Père. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.